Bonsoir, bienvenue sur Quintessence. Ce soir, nous explorons la vie tumultueuse d'un homme qui a su saisir les contradictions de son époque et les sublimer dans une œuvre universelle. Entre les ombres de la pauvreté, les éclats de lumière de l'Algérie de son enfance et les tourments d'un monde en guerre, Albert Camus a tracé un chemin unique, mêlant révolte et humanisme. Quel était cet enfant pauvre de faubourg d'Alger, devenu prix Nobel de littérature? Quel était ce philosophe qui explorait les méandres de l'absurde? Et quel était cet homme de théâtre engagé qui a transformé la scène en une véritable agora d'idées? Né à Mondovi, près de Constantine, en Algérie, le 17 novembre 1913, Camus a fait très tôt l'expérience de la dureté de la vie. Son père, Lucien Camus, mobilisé comme soldat dans le premier régiment de Zouaves, est mort sur le champ de bataille le 11 octobre 1914, laissant derrière lui une veuve et deux enfants devenus pupilles de la nation. Avec son frère Lucien, Albert a grandi chez une grand-mère autoritaire dans un modeste logement de la rue de Lyon, à Bellecour, un quartier populaire en périphérie d'Alger. Leur mère, Catherine Hélène Santès Camus, femme de ménage, d'origine espagnole, analphabète et en partie sourde, a incarné avec dignité la force silencieuse des foyers ouvriers d'Algérie où pauvreté et résilience allaient souvent de pair. La pauvreté et l'ombre d'un père absent ont gravé en Camus un sens aigu de la justice et une solidarité ardente envers les démunis. Il portait en lui un attachement presque sacré pour sa mère, dont l'amour profond l'enveloppait. Cette femme illettrée, silencieuse et vivant sous l'emprise menaçante de sa propre mère, semblait porter un fardeau invisible. Avec une poignante mélancolie, Camus disait souvent « J'aime ma maman » avec désespoir. C'est à elle qu'il dédia son roman Le Premier Homme, lui rendant hommage avec ces mots bouleversants. À toi qui ne pourras jamais lire ce livre. À 5 ans, Albert Camus est entré à l'école communale de la rue Oméra. Sage et éveillé, il s'est distingué rapidement. Son instituteur, Louis Jarmin, a décelé chez lui un potentiel exceptionnel. Malgré les inquiétudes de sa mère, qui craignait de ne pas pouvoir financer ses études, l'instituteur, véritable père de substitution, l'a soutenu et encouragé à passer le concours des bourses. Grâce à ses efforts et à cet appui, Albert a décroché une bourse qui lui a permis de poursuivre sa scolarité. Une chance rare pour un enfant issu d'un milieu modeste. Sous le soleil écrasant de son Algérie natale, Albert Camus a découvert la passion du football. Gardien de but du Racing universitaire d'Alger, il a goûté à l'éclat du jeu simple et spontané. Dans Le Premier Homme, il évoque ses souvenirs lumineux. Il disait « On pouvait jouer au football le plus souvent avec une balle en chiffon et des équipes de gosses arabes et français qui s'est formé spontanément. Le football lui a laissé une empreinte indélébile. Plus tard, il confiait que tout ce qu'il savait de la morale, il le devait au football, liant ainsi pour toujours l'éthique du jeu à celle de la vie. Destiné à embrasser peut-être une carrière professionnelle en football, Camus a dû pourtant renoncer. En décembre 1930, à seulement 17 ans,
le jeune Albert a découvert qu'il était atteint de tuberculose. Ce diagnostic a bouleversé sa vie. Il a dû abandonner ses études au lycée, renoncer à jouer au football et même s'interdire de nager dans cette mer bleu azur d'Alger qu'il admirait tant. Hospitalisé, il a enduré un traitement lourd dont l'efficacité restait incertaine, affrontant ainsi avec une résilience silencieuse la fragilité de son existence. À sa sortie de l'hôpital, Albert Camus a quitté sa famille pour se rendre en convalescence chez son oncle Gustave Acot, un boucher de profession, fervent voltairien et anarchiste. Cet oncle éclairé lui a offert l'accès à une riche bibliothèque et l'a vivement encouragé à explorer les grands classiques de la littérature, éveillant ainsi son goût pour la lecture et la réflexion. Ironie d'un destin tragique, la tuberculose qui a forcé Camus à abandonner les gants de gardien de but l'a poussé par un étrange retournement à saisir la plume de l'écrivain. Privé des terrains de jeu, il a trouvé dans l'écriture un autre espace où déployer sa quête de sens et sublimer les épreuves de son existence. Plus tard, il écrira « J'ai eu envie d'être écrivain vers 17 ans et en même temps, j'ai su obscurément que je le serais. » En octobre 1931, Albert Camus reprend ses études de philosophie dans la classe de Jean Grenier, auteur d'un essai remarquable intitulé « Les îles ». Dans cet ouvrage, Grenier explore des thèmes comme l'évasion, l'imaginaire et la quête de soi, utilisant les îles comme métaphore de l'idéal, du refuge, de l'inaccessible et de la solitude. Ce livre exerce une profonde influence sur Camus. Grenier lui fait également découvrir l'œuvre d'André de Richaud, qui devient une autre source d'inspiration majeure. À cette époque, Camus découvre également des penseurs comme Schopenhauer et Pascal, ainsi que des écrivains tels que Dostoïevski, André Gide et André Malraux, dont les œuvres nourriront ses réflexions sur l'absurde et la condition humaine. Mais l'influence majeure reste celle de Friedrich Nietzsche. Camus dira plus tard « Je dois à Nietzsche une partie de ce que je suis ». Tous deux unis par une souffrance physique. La syphilis pour Nietzsche et la tuberculose pour Camus développent une vision commune où la révolte se dresse face à l'absurde de l'existence. Camus, tout en se démarquant du nihilisme de Nietzsche, s'inspire de sa critique des valeurs traditionnelles et de son appel à vivre pleinement dans un monde dépourvu de sens transcendant. Nietzsche devient pour lui une figure d'inspiration, bien qu'il ne le considère pas comme un maître absolu. Ainsi, malgré une enfance marquée par la pauvreté et une santé fragile en raison de la tuberculose, Camus trouve dans la philosophie et l'écriture des refuges face à une existence précaire. Cette maladie qui le poursuivra toute sa vie forge son regard sur la condition humaine, mais aussi son rapport au temps, à la révolte et à la quête de sens. C'est ce que nous découvrirons ensemble dans notre prochain épisode sur Quintessence. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour la suite.